Jeudi de la semaine de la Passion. La station de Rome est dans l'église de Saint Apollinari, qui était un disciple de Saint Pierre, et, après, évêque de Ravenne, et martyr. Recueillir. Accorde, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que la dignité de la nature humaine, qui a été blessée par l'excès, puisse être guérie par la pratique de la pénitence guérissante. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du prophète Daniel 3:2.34-45. En ces jours-là, Azaria pria le Seigneur en disant, Ô Seigneur notre Dieu, ne nous délivre pas éternellement, nous te supplions, pour l'amour de ton nom, et n'abolis pas ton alliance, et ne nous enlève pas ta miséricorde, pour l'amour d'Abraham ton bien-aimé, et d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint, à qui tu as parlé, promettant que tu multiplierais leurs semences comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Car nous, ô Seigneur, sommes diminués plus que n'importe quelle nation, et nous sommes amenés bas sur toute la terre aujourd'hui pour nos péchés. Il n'y a pas non plus en ce moment de prince, de chef, de prophète, d'holocauste, de sacrifice, d'oblation, d'encens, ou de lieu de prémices devant toi, pour que nous puissions trouver ta miséricorde. Néanmoins, dans un cœur contrit et un esprit humble, soyons acceptés. Comme dans les holocaustes de béliers, de bœufs, et comme dans des milliers d'agneaux gras, que notre sacrifice soit fait à tes yeux aujourd'hui, afin qu'il te plaise, car il n'y a pas de confusion pour ceux qui ont confiance en toi. Et maintenant nous te suivons de tout notre cœur, et nous te craignons, et nous cherchons ton visage. Ne nous mettez pas dans la confusion, mais traitez avec nous selon votre douceur, et selon la multitude de vos miséricordes. Et délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, et rends gloire à ton nom, Seigneur. Et que tous soient confondus pour répandre des mots à tes serviteurs, qu'ils soient confondus de toutes tes forces et que leur force soit brisée, et que tu sois le Seigneur, le seul Dieu, et glorieux dans le monde entier, ô Seigneur notre Dieu. C'est ainsi que Juda, captif à Babylone, répandit ses prières à Dieu, par la bouche d'Azaria. Sion était désolé au-delà de toute mesure. Son peuple était en exil. Ses solennités étaient étouffées. Ses enfants devaient continuer dans un pays étranger pendant 70 ans. Après quoi Dieu serait attentif à eux, et les conduirait, par la main de Cyrus, à Jérusalem, quand la construction du deuxième temple serait commencée, ce temple qui devait recevoir le Messie dans ses murs. Quel crime Juda avait-il commis, pour qu'elle soit ainsi sévèrement punie? La fille de Sion était tombée dans l'idolâtrie. Elle avait rompu les fiançailles sacrées qui faisaient d'elle l'épouse de son Dieu. Son crime, cependant, a été expié par ses 70 années de captivité, et quand elle est retournée au pays de ses pères, elle n'a jamais rechuté dans le culte des faux dieux. Quand le Fils de Dieu vint habiter en elle, il la trouva innocente d'idolâtrie. Mais à peine 40 ans s'étaient-ils écoulés après l'ascension de ce divin Rédempteur, que Juda fut de nouveau un exilé. Non pas conduit captif à Babylone, mais dispersé dans toutes les nations sous le soleil après avoir vu pour la première fois le massacre de milliers de ses enfants. Cette fois, ce n'est pas seulement pour 70 ans, mais pour 18 siècles, qu'elle est sans prince, ni chef, ni prophète, ni holocauste, ni sacrifice, ni temple. Son nouveau crime doit être plus grand que l'idolâtrie, car, après tous ces longs âges de souffrance et d'humiliation, la justice du Père n'est pas apaisée. C'est parce que le sang qui a été versé, par le peuple juif, sur le calvaire, n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang d'un Dieu. Oui, la vue même du châtiment infligé aux meurtriers proclame au monde qu'ils étaient des déicides. Leur crime était sans précédent. Sa punition doit l'être aussi. Elle durera jusqu'à la fin des temps, quand Dieu, pour l'amour d'Abraham son bien-aimé, et d'Isaac son serviteur, et Jacob son saint, visiteront Juda avec une grâce extraordinaire, et sa conversion consolera l'Église, dont l'affliction sera alors grande à cause de l'apostasie de beaucoup de ses enfants. Ce spectacle de tout un peuple portant sur lui la malédiction de Dieu pour avoir crucifié le Fils de Dieu, devrait faire trembler un chrétien pour lui-même. Elle lui enseigne que la justice divine est terrible, et que le Père exige un récit du sang de son Fils, jusqu'à la dernière goutte, de la part de ceux qui l'ont versé. Ne perdons pas de temps, mais allons-y tout de suite et, dans ce précieux sang, purifions-nous de la part que nous avons eue dans le péché des Juifs. Et, en nous débarrassant des chaînes de l'iniquité, imitons ceux d'entre eux que nous voyons, de temps en temps, se séparer de leur peuple et retourner au Messie. Soyons aussi des convertis, et tournons-nous vers ce Jésus dont les mains sont tendues sur la croix, toujours prêt à recevoir l'humble pénitent.
Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 7 2.36-50. À cette époque, un des pharisiens désirait qu'il mange avec lui. Et il entra dans la maison du pharisien, et s'assit pour manger de la viande. Et voici une femme qui était dans la ville, une pécheresse, quand elle a su qu'il était assis à la viande dans la maison du pharisien, a apporté une boîte d'albâtre de pommade. Et debout derrière ses pieds, elle commença à laver ses pieds avec des larmes, et les essuya avec les poils de sa tête, et embrassa ses pieds, et les oigna de la pommade. Et le pharisien, qui l'avait invité, en le voyant, parlait en lui-même, en disant « Cet homme, s'il était prophète, saurait sûrement qui et de quelle manière de femme c'est qui le touche, qu'elle est pécheresse. » Et Jésus lui répondit « Simon, j'ai un peu à te dire. » Mais il a dit « Maître, dis-le. » Un certain créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 pence, et les 50 autres. Et alors qu'il n'avait pas à payer, il leur pardonna à tous les 2. Lequel des 2 l'aime donc le plus? Simon répondant, dit, je suppose que celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as jugé correctement. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds avec des larmes et avec ses cheveux les a essuyés. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Ma tête avec de l'huile tu n'as pas oint. Mais elle avec de la pommade a oint mes pieds. C'est pourquoi je te dis, beaucoup de péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais à qui moins est pardonné, il aime moins. Et il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient assis à la viande avec lui ont commencé à dire en eux-mêmes, qui est-ce qui pardonne les péchés aussi? Et il dit à la femme, ta foi t'a rendu sûre, va en paix. Quelle consolation il y a pour nous dans cet évangile, et combien les réflexions qu'il suggère sont différentes de celles que nous venions de faire sur l'épître. L'événement ici lié n'appartient pas au temps de la passion de notre Sauveur. Mais, en ces jours de miséricorde, ne nous appartient-il pas de glorifier la douceur de ce cœur divin, qui se prépare à accorder le pardon à d'innombrables pécheurs à travers le monde? D'ailleurs, Madeleine n'est-elle pas la compagne inséparable de son cher maître crucifié, même au calvaire? Étudions donc cet admirable pénitent, ce type d'amour fidèle jusqu'à la mort. Madeleine avait mené une vie méchante, comme l'Évangile nous le dit ailleurs, Marc 16 2.9, 7 démons avaient élu domicile en elle. Mais, à peine a-t-elle vu et entendu Jésus, qu'elle est immédiatement remplie d'une horreur pour le péché. L'amour divin est allumé dans son cœur. Elle n'a qu'un seul désir, et c'est de faire amende honorable pour sa vie passée. Ses péchés ont été publics. Sa conversion doit l'être aussi. Elle a vécu dans la vanité et le luxe. Elle est résolue à tout abandonner. Ses parfums doivent tous être pour son Dieu, son Jésus. Ses cheveux, dont elle a été si fière, serviront à essuyer ses pieds sacrés. Ses yeux se dépenseront désormais à verser des larmes d'amour contrit. La grâce du Saint-Esprit l'exhorte à aller à Jésus. Il est dans la maison d'un pharisien, qui donne un divertissement. Aller vers lui maintenant, serait s'exposer à l'observation. Elle s'en fiche. Emportant avec elle une pommade de grande valeur, elle se fraye un chemin dans la fête, se jette aux pieds de Jésus, les lave de ses larmes, les essuie avec les cheveux de sa tête, les embrasse, les ointe de la pommade. Jésus lui-même nous dit avec quels sentiments intérieurs elle accompagne ses actes extérieurs de respect. Mais même s'il n'avait pas parlé, ses larmes, sa générosité, sa position à ses pieds, nous en disent assez. Elle a le cœur brisé, elle est reconnaissante, elle est humble. Qui d'autre qu'un pharisien aurait pu se tromper? Le pharisien est donc choqué. Son cœur avait en lui une grande partie de cette fierté juive qui va bientôt crucifier les messies. Il regarde Madeleine avec dédain. Il est déçu de son invité, et murmure sa conclusion, cet homme, s'il était un prophète, saurait sûrement qui et de quelle manière de femme il s'agit. Pauvre pharisien, s'il avait l'Esprit de Dieu en lui, il reconnaîtrait Jésus comme le Sauveur promis, par cette merveilleuse condescendance montrée à un pénitent. Avec toute sa réputation de pharisien, comme il est méprisable, comparé à cette femme. Jésus lui donnerait une leçon utile, et établit le parallèle entre les deux, Madeleine et le pharisien, il leur porte son propre jugement divin, et la préférence est donnée à Madeleine. Qu'est-ce qui l'a ainsi transformé et lui a fait mériter non seulement le pardon, mais la louange de Jésus? Son amour. Elle a aimé son Rédempteur, elle l'a beaucoup aimé, et par conséquent, on lui pardonna beaucoup. Il y a quelques heures, et cette Madeleine n'aimait que le monde et ses plaisirs.
Maintenant elle ne se soucie de rien, ne voit rien, n'aime rien, mais Jésus, elle est convertie. Désormais, elle reste proche de son divin maître. Elle a l'ambition de subvenir à ses besoins. Mais surtout, elle aspire à le voir et à l'entendre. Quand viendra l'heure de l'épreuve, et que ses apôtres même n'oseront pas être avec lui, elle le suivra jusqu'au calvaire, se tiendra au pied de la croix et verra mourir celui qui l'a fait vivre. Quel argument pour l'espoir est ici, même pour le pire des pécheurs. Celui à qui la plupart est pardonné, est souvent le plus fervent amoureux. Vous, alors, dont les âmes sont accablées de péché, pensez à vos péchés et confessez-les. Mais surtout, pensez à la façon dont vous pouvez aimer le plus. Que votre amour soit proportionnel à votre pardon, et n'en doutez pas, vos péchés seront pardonnés. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Sois propice, Seigneur, nous t'implorons, à ton peuple. Afin que, abandonnant ce qui te déplaît, il puisse trouver du réconfort dans l'observation de ta loi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Terminons ce jeudi de la semaine de la Passion par l'hymne pieux suivant, tiré du bréviaire mozarabe. Hymne. Parole du Père, ce sérieux dans ce monde, et qui a été fait chair. Ô agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. À toi nous venons, et, dans une adoration prostrée, t'implore de nous donner à boire du sang versé pour nous dans ta passion sacrée. Montre-nous les marques de tes blessures divines. Que l'étendard invincible de ta glorieuse croix soit élevé en haut et, par sa puissance impérissable, apporte le salut à ceux qui croient. Le roseau, les clous, le crachat, la gale, la couronne d'épines, les fouets, la lance, tels étaient les instruments de tes souffrances, ô. Purifiez-nous par eux de tous nos péchés. Que le sang qui jaillit de tes plaies sacrées, coule sur nos cœurs et les purifie de leurs taches de culpabilité, nous permette de traverser ce monde sans péché, et nous donne, dans l'autre, la récompense de la béatitude. Pour que, lorsque le jour de la résurrection éclate sur le monde, l'éclairant des splendeurs du royaume éternel, nous puissions monter par le chemin qui mène au-dessus et demeurer dans les cieux, citoyens éternels. Honneur au Dieu éternel. Gloire au Père unique et à son Fils unique, ainsi qu'au Saint-Esprit, la Trinité toute-puissante, qui vit sans cesse pour toujours et à jamais. Amen. Empruntons à nouveau à l'Église grecque l'expression de notre dévotion à la Sainte Croix. Hymne. Fervé. Mediae Septimanae. Le bois avec lequel Élyséus tira la hache du Jourdain, était une figure de ta croix, ô Jésus. D'où tu as tiré, du fond de leur vanité, les nations qui te chantent ainsi dans la joie, béni sois-tu le Dieu de nos pères. Que les cieux se réjouissent avec la terre, comme nous vénérons ta croix. Car c'est par toi que les anges et les hommes sont unis, et chantent, béni soit le Seigneur notre Dieu. Vénérant la croix de notre Seigneur, et glorifiant notre Rédempteur, qui a été cloué sur elle, présentons-lui un triple hommage. Notre compassion, comme le cyprès parfumé, notre foi, comme le cèdre, notre amour, comme le pin. Tu as tendu tes mains sur la croix, pour montrer que tu as détruit le péché fait par la main d'un homme licencieux. Tu as été blessé avec la lance, afin que tu puisses blesser notre ennemi. Tu as goûté gale, afin que tu puisses nous détourner les mauvais plaisirs. Ta boisson était du vinaigre, afin que tu puisses être une joie pour chacun de nous. J'ai mangé de l'arbre du péché, et c'était ma ruine. J'ai goûté à un plaisir qui m'a causé la mort. Apporte-moi à la vie, ô Seigneur. Relève-moi de ma chute. Fais de moi un adorateur de tes souffrances, un partenaire dans ta résurrection, un cohéritier de ceux qui t'aiment. Ô croix, tu as l'étendard de joie, tu as une armure invulnérable, tu es gloire des apôtres, tu assois la force des pontifes, nourris mon âme langoureuse de puissance, et ô, puis-je te vénérer, et ainsi crier tes louanges, toutes les œuvres du Seigneur, louez le Seigneur, exaltez-le, par-dessus tout, pour toujours. Ceci est une allusion à la tradition, que la croix a été formée des trois sortes de bois. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.